tout de suite. Ça y est, ça a Donc je commencé. disais, donc je disais que quand on fait un travail manuel et que il y a par Zman Mincha, ce travail manuel ne va pas réussir. On le voit, moi, j'ai vu ça très fréquemment. On fait un travail manuel, il y a Zman Mincha qui arrive, au lieu de s'arrêter, on doit faire Mincha, après continuer ce travail manuel, qu'est-ce qu'on fait? On a Serara qui nous dit non, ben on continue, ça va, on fera Mincha après. Ça ne réussit pas. Vous ratez votre travail manuel, non seulement vous le ratez, ça vous prend beaucoup plus de temps et tout est par terre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut euh, réfléchir pendant ce Zman où il y a le chauffard, Tkiat chauffard, à Rosh Hashanah, réfléchir, revoir son passé, même de plusieurs années, et comprendre que tout ce qu'on a eu comme problème, comme Issourim, comme maladie, comme maladie des enfants, que ce soit tous les problèmes qu'on a eus, si on réfléchit bien, on peut comprendre que tout ça est venu des bêtises que l'on a faites et que beaucoup nous donne des signaux, nous envoie des signaux pour nous dire ça c'est pas bien, continue. Et que lorsque quelqu'un ne comprend pas, les signaux deviennent plus agressifs encore, beaucoup plus agressifs. Et là, il faut commencer à comprendre, mais malgré tout, l'homme peut se tromper et passer comme ça 10, 15, 20 ans à tourner en rond sans savoir qu'il a perdu du temps. Il a perdu du temps parce que au lieu de faire sa avoda, de l'avoda Tachem comme il faut, il était en train de tourner en rond sans se rendre compte. Et là, c'est ce moment-là de la Tkiat Shofar, d'essayer de réfléchir sincèrement, depuis maintenant d'ailleurs, mais au moment du chauffard, c'est le moment propice de réfléchir à son passé et comprendre qu'on a fait beaucoup d'erreurs et rectifier tout ça. Rectifier tout ça, c'est important, c'est le moment de le faire pour pouvoir avoir un décret, si Dieu veut, à Rosh Hashanah, dans le bon sens, écrit dans le livre de la vie, d'avoir une bonne parnassa, une bonne santé, réfléchir pour les enfants, pour la femme, pour les gens malades, tout le monde, etc. C'est très important. La tchouva, la Rami nous disent, c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement chachouv, important, qu'elle arrive direct au trône céleste. C'est pas quelque chose, bon, on écoute ça de loin, non. Hachem est interpellé directement par un commencement de tchouva d'un homme, comme le Rav a expliqué tout à l'heure, avec cet homme qui a mis ce Rav qui a mis sa tête entre les genoux. Il a fait que des bêtises, et miad, tout de suite, on a pris en considération ce qu'il a fait, sa tchouva, et on l'a rendu un rabbi, etc., on l'a maba et tout ce qui s'ensuit. C'est magnifique. Donc la tchouva, c'est quelque chose, Rami disent, ça arrive jusqu'au trône céleste, ça va direct, c'est du direct. Et comme le Rav avait dit aussi dans le cours d'avant, il ne faut pas rater ce rendez-vous où le roi, beaucoup, le maître du monde, est présent et nous attend. Et c'est à nous, bien sûr, à nous et que à nous de faire un effort, de faire un effort, de faire tchouva, de se repentir, de se remettre en question, de réparer ce qu'on peut réparer. Après, bien sûr, les Hachamim nous expliquent que dans la tchouva, il y a plusieurs madrigotes, plusieurs niveaux, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est un peu complexe pour vous, si je peux me permettre. Donc, je vais laisser tomber ce côté. Ce que je voulais, moi, pour finir, donc bien sûr, je vous souhaite une Shana Tova à tout le monde, au Rav, bien sûr. Merci beaucoup pour le cours du Rav. Je remercie le Rav en direct. Encore une fois, Mechila, si une fois j'ai pu toucher Non, son non, non, c'est kavod. passé, c'est Euh, fait. On est Baruch voilà. Hashem. On a déjà Et, un passé positif derrière nous. voilà. Et donc, ce que je voulais dire, une chose simple maintenant, après arriver au dernier point pour ce qui est pour les shidduchim, je voulais me demander de parler pour les shidduchim, donc j'ai un petit conseil à donner. Mais avant cela, je voudrais dire une chose simple. Mesdames, messieurs aussi, mais surtout mesdames, ne vous sous-estimez pas. Il ne faut pas sous-estimer. La Rami nous dit que donc, ils nous ont dit déjà que la tfila, la tzedaka et la tchouva, c'est ma'avir la gzera. Et la tfila, ça protège énormément. Non seulement ça protège énormément, ça enlève les mauvais décrets, mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, mesdames, parce que vous, les dames, ont le cœur pur, pardon, ont le cœur pur, je vous l'ai déjà expliqué, pas dans un cours, mais on avait parlé vaguement, et je vous ai expliqué que vous, les femmes, par rapport aux hommes, vous avez un cœur beaucoup plus pur que l'homme. L'homme, il peut avoir des grandes madrigotes, l'homme masculin, mais les femmes, sans avoir des grandes madrigotes, vous arrivez à prier Dieu avec un cœur pur. Donc il faut pas sous-estimer l'importance de la prière. Vous, les dames, bien sûr, les messieurs aussi, ils sont obligés de prier. Mais je veux dire, vous, les dames, vous avez une possibilité de prier, d'arriver à un résultat euh,
très positif par rapport à vos enfants, à vous-même, votre mari, etc. Et cette force-là, cette capacité, il ne faut pas la sous-estimer. C'est bien plus que vous avez des fois chez les rabbinis, bon, bien sûr, ça peut être un grand gadol, mais si c'est pas un grand gadol, reconnu mondialement, la tfila de vous-même. Donc toujours, on parle de soi-même. On est capable d'arriver en priant à parler directement. En plus, seul moment à Seirat Tchouva, Dieu est là, il est présent. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Et donc, ne pas sous-estimer la force que vous avez toutes, vous les femmes, de la prière avec un cœur pur. C'est très, très, très important. Maintenant, comme on a dit, pour ce Rosh Hashanah, la préparation, bien sûr, faire tchouva, mais il y a bien sûr la tzedaka, c'est très important. Ça protège beaucoup la tzedaka, la tfila, on vient de le dire. Et, et là, ce qu'il y avait d'autre, il y avait là. Oui, donc voilà, on a expliqué les trois choses. Je voudrais donner un dernier conseil pour les femmes et les hommes, mais surtout les femmes aussi, c'est faire du chesed. Faire du chesed, c'est très important. Ça aide beaucoup la mishpacha, ça donne beaucoup de srotim, ça rallonge la vie, et ça, des armes, c'est des armes et des mitzvot qui pèsent très lourd. Rendre service à quelqu'un, sincèrement, amener, rentrer quelqu'un chez soi pour manger, donner la tzedaka à quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui a vraiment des problèmes de parnassa, de n'importe quoi, financier, vous allez, vous lui mettez 100 euros à la boîte aux lettres, de manière cachée, c'est des mitzvot qui pèsent très lourd devant Akshbourou et ça vous protège à vous, votre famille, etc. D'accord? C'est très important. Et une troisième chose, une quatrième chose, je dirais, pardon, la Gemara ramène le Maasé, vite fait, j'ai terminé. La Gemara ramène le Maasé, j'essaie de courter, mais je suis un peu dans le désordre, c'est pas grave. J'étais un peu perturbé aujourd'hui. La Gemara ramène le Maasé de Rabbi Akiba avec Rabbi Eliezer. Il manquait de la pluie, la Gemara ramène dans Ta'anit, qu'il manquait de la pluie. Rabbi Eliezer est venu, il est monté au hameau de faire la tfila, il a fait la prière, la pluie n'est pas tombée. Rabbi Eliezer, c'est en quelque sorte un talmide de Beth Shammai, mais en plus des raves de Rabbi Akiba, si on peut se permettre de dire ça. Et la pluie n'est pas tombée. Rabbi Eliezer, c'était un grand rave, très très, très grand rave, un grand Tana. Et Rabbi Akiva est venu derrière, il a fait la tfila, il a prié à Jmourou, la pluie est tombée. Et tout de suite, la Gemara raconte, tout de suite, immédiatement, après que la pluie est tombée, elle a dit attention, ne vous trompez pas. C'est pas que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer, pas du tout. Peut-être même Rabbi Eliezer était plus grand. Juste que Rabbi Akiva était quelqu'un qui est Mahavir al-Midota. Je vais essayer de traduire, le roi va me corriger si je me trompe. Mon français n'est pas terrible. Ça veut dire il pardonnait, il était, comment dire, Mahavir al-Midotav, j'ai essayé de traduire tout Il à savait l'heure, laisser passer ses qualités il n'y avait personnelles. pas C'est-à-dire que d'akpadot. Il laissait, voilà, il savait, oula, il pardonnait, il pardonnait tout ce qui lui arrivait. Ça veut dire que quelqu'un lui faisait du mal, quelqu'un l'insultait. C'est ça, Mahavir al-Midotav. Ça veut dire c'est pas, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de rancœur. Pas de... Et ça, Mahavir al-Midotav, ça amène Akshbouchout, il fait exactement la même chose. Akshbouchout se conduit avec l'homme comme l'homme fait avec les autres. Donc, si on est Mahavir al-Midotav, Akshbouchout lui-même, il est Mahavir al-Midotav et il pardonne l'homme parce que on a la même midote. Et c'est pour ça que quoi? Rabbi Akiva, il était Mahavir al-Midotav, la Gemara dit, avec cette force-là, ce srout-là, cette mida qu'il avait, cette vertu qu'il avait, lui a permis qu'Hachem, par son mérite, a fait tomber la pluie, et que Rabbi Eliezer, qui était plus grand, comme il n'était pas Mahavir al-Midotav, il était beaucoup plus dur, la pluie n'est pas tombée. Même qu'il était plus grand, la pluie n'est pas tombée. Donc il faut apprendre de ces hachamim-là, les bonnes vertus, pour Bezrat Hashem passer ce Rosh Hashanah pas en bonne santé, on va dire. Le passer de manière positive, c'est-à-dire être écrit dans le livre de la vie et avec une bonne parnassa et une bonne santé, Bezrat Hashem à tous les bénis Israël. J'ai fini sur Arabe, le cours. Oui. si je peux me permettre, j'ai entendu par rapport à ce que vous dites un chidouche aujourd'hui que je ne connaissais pas et j'ai entendu à Jérusalem aujourd'hui. On a l'habitude de mettre à table, bien sûr, les simanim pendant le soir du Seder. Mm. Et nous, à Montreux, par exemple, on mettait aussi, Rav Botchko mettait des bananes. Parce qu'il disait, banane, c'était bonne année. C'était tous les jeux de mots avec. Maintenant, qu'il y a un rapport avec votre groupe, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre une seconde. Et au début, je ne comprenais pas où il voulait en venir et j'ai trouvé ça magnifique. Et il a dit que cette année, sur la table des simanim de Rosh Hashanah, on doit mettre des épis de maïs. Je regardais, j'ai écouté comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Des épis de maïs? Je connais beaucoup ce Kedushim, mais ça, je ne connaissais pas.
Alors, comment on appelle le maïs en hébreu? Les tiras. Alors, Vehi Oui. Ratson, avec la volonté de Dieu, que cette année pour tout le monde, Itarsu, Kol Arevakim, Varevakot, Agrushim, Vagrushot, Amen, Almanim, amen, Valmanot, amen, Shebe'am Israël. amen, C'est-à-dire qu'en hébreu, amen. pour ceux qui ne comprennent pas encore le langage de l'hébreu, le mot tira, ça vient de la même racine que les itares, qui veut dire se fiancer. Que cette Oui, année, après ce Rosh Hashanah, tous les célibataires et célibataires masculins et féminins, les divorcés et divorcés et les veuves et veufs, vous aurez le mérite d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir votre fiançailles et votre mariage, et que tout le travail que le Amen. Ravaloun il a fait pour création de ce groupe et tenir ce groupe Begdusha et que les gens y parlent comme il faut, que tout ce travail donne ses fruits et qu'on aura le mérite d'avoir beaucoup, beaucoup de mariages derrière tout ça. oui, Shabbat donc je Tov. voulais terminer un petit conseil pour les Shidduchim. On m'a demandé de parler. Donc moi ce que je voulais dire, c'était la chose suivante. C'est principalement pour les dames, les femmes qui veulent se remarier. La chose suivante, parce que l'homme, vous allez comprendre que dans l'homme, ce n'est pas chaya ce que je dis, ce que je veux dire. Euh, quand on choisit une personne, alors bien sûr, l'homme, il choisit une femme. Pour lui, on va dire que c'est assez facile. Il choisit une femme qu'il aime, une femme selon sa pratique religieuse, selon ce qu'il a envie de trouver dans une femme. On va dire, c'est assez simple. Pour une femme, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Et là, je vais donner un conseil. Pour les femmes, c'est plus compliqué parce que d'abord, elles cherchent quelqu'un de gentil. Elles cherchent quelqu'un éventuellement, qui est dans la Torah comme elle, c'est évident. Elles cherchent quelqu'un qui a de l'argent. Elles cherchent quelqu'un, peut-être qui est beau. Donc, moi, je dis la chose suivante. Je dis, si je peux me permettre, on peut. Je comprends qu'une femme élimine un homme parce qu'il n'est pas assez pratiquant. Je comprends qu'une femme élimine quelqu'un parce qu'il peut-être il est trop moche. Ça se comprend. On comprend qu'une femme ne veut pas un homme parce qu'il est méchant ou parce qu'il est très radin. Mais éliminer un homme, et c'est là où je veux en venir, éliminer un homme parce qu'il n'a pas d'argent, ça c'est une grave erreur. Bien sûr que quelqu'un qui a de l'argent, qui a une parnassa qui est bonne, s'il est médecin ou si c'est un Coleman mais que son père il est riche, bien sûr que c'est intéressant, c'est bon à prendre, c'est évident, tout le monde cherche ça. Mais d'éliminer quelqu'un que vous trouvez qui est intéressant, qui est dans la Torah, par exemple, comme vous le voulez, et qui est gentil, qui est agréable, il a des bonnes midotes, il n'est pas trop moche, de l'éliminer que parce qu'il n'est pas médecin, ça c'est une très grave erreur. Pourquoi? C'est simple. Parce que d'abord, la panassa, c'est Akshbourou qui la donne. Donc, il peut ou s'appauvrir ou s'enrichir. Ça, c'est pas un problème pour Akshbourou. Ça, c'est un. Numéro deux, et ça, faut être conscient de tout ça. C'est important. C'est j'ai oublié de vous dire dans tout l'ignan de Rosh Hashanah, pas des simanim, des ignanim, un des sujets les plus importants de Rosh Hashanah, c'est de comprendre que tout est du ciel. Tout vient du ciel. Il n'y a pas de hasard. Tout. L'argent, les enfants, tout vient du ciel. D'accord? À part les Ratchamaïm. Donc, une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui est intéressant, qui est agréable, qui est gentil, il a Ratchamaïm comme on cherche, une bonne famille éventuellement, de le supprimer juste parce qu'il ne gagne pas autant d'argent qu'on voudrait, ça c'est une grave erreur. Voilà. Parce que même si on trouve quelqu'un qui a tout et qui est aussi peut-être assez riche et on se dit bah, c'est le bon monsieur, ce monsieur peut être très radin, ce monsieur peut être éventuellement très méchant après. Donc, des fois, il y a plein de femmes qui se marient avec quelqu'un en croyant qu'il est agréable, et puis au final, tout tombe par terre parce qu'au final, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'argent ne mène pas le bonheur. Il peut y avoir beaucoup d'argent, mais beaucoup de malheur derrière, beaucoup de tristesse après. Donc, en deux mots, l'argent n'est pas un facteur, d'après moi, pour éliminer une personne. Voilà ce que j'ai envie d'expliquer. Et Bezrat Hashem, si tout se fait, comme le Rav a expliqué, dans la Klusha, dans les règles de la Torah, Hachem fera que après l'union, il y a et bien sûr la bracha. Donc automatiquement la bracha, même s'il n'a pas d'argent, il aura de l'argent après. Voilà, c'est pas. Mais il ne faut pas faire cette erreur de mettre dans les cases l'argent. L'argent, c'est important, c'est bien sûr, mais il ne faut pas éliminer une personne qui est bonne à cause de l'argent. Ça, c'est une grave erreur que je pense qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'ai terminé et je vous dis Shana Tova à vous tous. Voilà, Shana Tova. Tima Tova à vous tous. Toda Rabba. Amen. Toda Rabba Kol tout le Tov. monde. Shana Tova, merci beaucoup. Merci à vous.